Vous écoutez l'épisode 114 du podcast Business en spa esthétique. Vos diagnostics sont-ils assez performants pour vendre plus et fidéliser ? Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 000 000 d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Il y a quelque temps, je faisais le point avec l'une des clientes que j'accompagne sur le programme sur les différents entretiens de recrutement qu'elle avait fait passer. Elle m'a alors confié « Je suis atterrée par le faible niveau de maîtrise des diagnostics des candidates et j'ai pourtant reçu des profils expérimentés. » Alors je n'étais pas du tout surprise. C'est un constat que j'ai moi aussi fait en tant que recruteur il y a quelques années, mais encore aujourd'hui en tant que formatrice et en tant que cliente régulière des spas et des instituts de beauté. Pourtant, maîtriser les diagnostics, c'est la clé numéro 1 pour vendre et fidéliser. Malheureusement, beaucoup de professionnels le sous-estiment et ne remettent pas en question leur façon de réaliser les diagnostics. Alors cette semaine, je vous propose de passer vos méthodes de diagnostic au peigne fin. Commençons tout d'abord par observer. Qu'est-ce qu'un diagnostic raté ? Il y a 3 cas de figure. Le premier, c'est pas de diagnostic. Et ça arrive très souvent. On a rendez-vous avec le client pour un soin défini, c'est bien écrit dans le planning, et donc on va faire la prestation. Vous avez choisi le massage relaxant, installez-vous ici. Ah oui, dans cet exemple de prise en charge en massage, je ne considère pas comme diagnostic les questions sur les contre-indications éventuelles de type « Avez-vous des choses à me signaler qui pourraient être une contre-indication au massage ?» Cette question-là, elle est juste obligatoire. Elle est à inclure dans le déroulé d'un diagnostic, mais elle ne représente en aucun cas le diagnostic en lui-même. Je préfère le préciser parce que je le vois encore trop souvent. On a toujours de bonnes excuses pour ne pas faire les diagnostics. Soit le classique « j'ai pas le temps », donc ce qui veut dire qu'on n'a pas pensé, on n'a pas intégré directement l'étape diagnostique dans son parcours client, ce qui fait que le timing paraît trop juste pour pouvoir le faire. Je dis bien paraît trop juste, parce qu'en réalité, il y a plein d'astuces pour réorganiser ses prises en charge et son parcours client afin de créer ce temps-là. On peut aussi se dire comme excuse, cette cliente, je sais ce qu'elle veut déjà parce que je la vois tous les mois. Donc, sous-entendu, je ne lui pose pas de questions. Mais croyez-moi, c'est typiquement le genre de cliente que vous pouvez perdre à cause de ça, à cause du fait qu'on ne leur pose plus de questions. La troisième excuse classique qu'on retrouve, c'est un massage. Alors, je vais pas revenir en détail sur ce point, mais je vais plutôt vous inviter à écouter ou à réécouter l'épisode 42 qui s'appelle « Vendre plus après un massage ». Et puis, quatrième excuse classique, c'est juste une épilation. Oui, et alors ? N'a-t-on pas besoin de faire le point avec la cliente et l'orienter vers des prestations ou des produits complémentaires ? Ou bien tout autre type de prestation. Je vous en avais parlé dans l'épisode numéro 33, cette fois-ci, qui s'appelle « Rentabiliser les épilations ». Donc, stop. Je vous arrête tout de suite. Si vous ne faites pas de diagnostic, sachez que le diagnostic dans votre métier, c'est tous les jours, pour tous les soins et tous les clients. Les nouveaux, les anciens, les vieux, les jeunes, les clients bon cadeau, les clients du haut, à chacune de leurs visites. Tout le temps. Donc ici, vous me direz, il est très facile pour vous d'analyser. Est-ce que, oui ou non, vous faites un diagnostic avant de faire vos prestations, systématiquement? Le deuxième cas de figure d'un diagnostic raté, c'est celui dans lequel, vous faites simplement la partie observation, mais vous ne posez pas de questions. Donc par exemple,
Vous suivez une cliente en soins visage et puis avant de démarrer la séance, vous allez juste regarder la peau. Ou bien une cliente en onglerie ou en manucure où vous allez certainement observer les ongles, la peau des mains, mais c'est tout. Alors ici, c'est déjà un bon réflexe d'avoir cette analyse visuelle, voire palpatoire, pour celles qui vont toucher la peau, qui vont la pincer pour mesurer sa fermeté et ou son niveau d'hydratation. Mais ce n'est pas un diagnostic qui vous permet de vendre ni de fidéliser, puisque, en fait, vous ne signifiez pas à la cliente que vous êtes en train de faire un diagnostic et vous ne lui expliquez rien du tout à ce stade. Et enfin, le troisième cas de figure d'un diagnostic raté, c'est celui qui se contente de 1 à 2 questions bateau auxquelles les clients ne vous font que des réponses très courtes. Et pour n'en citer qu'une, on a la fameuse question: comment ressentez-vous votre peau en ce moment? Ou bien, une autre version, qu'attendez-vous de votre soin? Ce sont les 2 questions bateau par excellence, dans le sens où toutes les esthéticiennes, toutes les praticiennes la posent et que le client ou la cliente ne les comprend pas. Soit il ou elle vous fait des réponses vagues, soit c'est un petit mot sans précision. Combien d'entre vous se sont retrouvés avec des clients qui semblent complètement perdus, ne sachant pas quoi répondre à cette question? Bon, je pense qu'on a tous vécu ça un jour. Et le résultat de ça, c'est que vous vous retrouvez sans information précise, et derrière, vos conseils restent des conseils bateau. Question bateau égale conseil bateau. Donc malheureusement, si vous vous dites je comprends pas, je fais des diagnostics mais je ne vends pas ou pas assez, si vous vous arrêtez à ces 1 à 2 questions bateau, je suis navrée de vous l'apprendre, mais ce n'est pas non plus un diagnostic. Ces 2 questions sont importantes aussi, mais elles font partie du déroulé de diagnostic qui, lui, est beaucoup plus complet. Donc, à ce stade, peut-être vous reconnaissez-vous dans l'un de ces 3 cas de figure, mais il y a aussi d'autres signaux qui vous permettent de repérer si vos diagnostics sont inefficaces. Ce sont des indicateurs clés de performance. Le premier que vous pouvez regarder, c'est la part du chiffre d'affaires des ventes, donc le chiffre d'affaires retail, dans votre chiffre d'affaires total. Si vous êtes à moins de 20% de chiffre d'affaires retail dans le chiffre d'affaires total de votre activité, c'est qu'il y a péril en la demeure. Attention, ici je mettrai un point plus précis. Si vous êtes spécialiste ou expert dans un domaine, par exemple la peau ou l'anti-âge ou la minceur, et que vos ventes représentent moins de 30% de votre chiffre d'affaires, 30% ici, pour vous, dans ce cas-là, vos diagnostics méritent fortement d'être approfondis. Et le deuxième indicateur clé que vous pouvez suivre pour mesurer l'efficacité de vos diagnostics, c'est le taux de transformation. Donc ici, on va prendre par exemple sur 10 clientes que vous avez reçues aujourd'hui, combien sont reparties avec un ou plusieurs produits. Donc c'est en nombre de clientes qui achètent. Ou bien, si vous faites des diagnostics bilan cure de soins, c'est pareil. Combien de vos clientes reçues en bilan pour une cure de soins a signé une cure de soins? Si vous êtes en dessous de 12,5% pour les professionnels qui sont plutôt généralistes, donc tout type de prestations, et si vous êtes en dessous de 18,5% de taux de transformation pour les spécialistes que je viens de citer, c'est que vos diagnostics sont inefficaces. Donc, mesurez vos performances avec ces 2 indicateurs clés. Et puis, à ce stade, si vous vous dites « Aïe, finalement, mes diagnostics ne sont pas efficaces », ne vous jetez pas la pierre parce que vous allez pouvoir changer ça. Alors, comment on va faire? Il y a 2 étapes pour faire ça. La première étape consiste à comprendre l'évolution des attentes des clients. Donc, avoir ce degré de conscience. Vous l'avez probablement remarqué, nous sommes à l'ère de l'hyper-personnalisation. Mais comment voulez-vous proposer du personnalisé ou du sur-mesure si vous n'avez pas assez d'informations sur le client dont vous prenez soin? Aujourd'hui, les diagnostics doivent être ultra précis. Il faut poser des questions. N'en soyez pas avare. Plus les questions s'affinent, comme un entonnoir, plus vous allez au cœur des problématiques de votre client et plus vous pourrez lui proposer des solutions pertinentes.
Vous pouvez d'ailleurs compléter vos questionnaires par l'utilisation d'un appareil de diagnostic. Alors clairement, même si certains ou certaines d'entre vous pensent que c'est un peu gadget, que la machine se trompe souvent, alors d'un côté, il y a eu énormément de progrès qui ont été faits sur ces technologies par les fournisseurs, et de l'autre côté, cet outil reste aussi un gage de confiance pour le client. Alors c'est peut-être malheureux, mais le client aura tendance à faire confiance à ce que lui montre la machine plutôt que de simplement écouter votre analyse. Alors, honnêtement, ça vaut vraiment le coup de vous équiper de ce type de technologie si c'est pas déjà le cas. Si vous en avez un appareil de diagnostic, qui traîne dans un placard, ou bien qui est en train de prendre la poussière dans un coin, nettoyez-le, ressortez-le et retravaillez votre prise en charge en diagnostic autour de cet appareil. Vous le savez, nous entrons vraiment dans l'ère de l'intelligence artificielle et dans notre secteur, il y a des tâches qui s'y appliquent et notamment cette partie diagnostic grâce aux outils intelligents. Et peut-être que vous l'avez même constaté en tant qu'utilisateur ou en tant que client, lorsqu'on vous propose de faire un test en ligne pour découvrir le produit sur mesure qui vous correspond. Alors j'ai en tête d'ailleurs un fameux fond de teint qu'on voit en ce moment sur les réseaux, où en fait, à partir d'un questionnaire, vous avez la teinte absolument parfaite pour vous. Donc quand vous remplissez ce type de questionnaire ultra détaillé qui va vous mener vers un produit ou un service sur mesure, pensez à comment vous vous sentez en tant que client, et puis en tant que professionnel, comment vous pouvez l'appliquer à votre métier. La deuxième étape pour faire des diagnostics efficaces, c'est de créer vraiment vos déroulés de diagnostic précis. C'est bête et méchant, mais ici, vous pouvez commencer par créer des fiches pour les diagnostics pour chaque type de prestation qui est à votre carte, et aussi des types de diagnostics pour chaque type de prestation et pour chaque typologie de client. C'est-à-dire, dans la catégorie des épilations, j'ai besoin de faire un questionnaire de diagnostic pour les nouveaux clients, et puis pour les clients existants, les clients fidèles que je revois régulièrement. Dans ces fiches de déroulé de diagnostic, vous devez donc lister toutes les questions qui sont utiles pour vous aider à mieux comprendre qui est votre client et quelle est l'origine de ses problématiques. Et donc ce sont les réponses à ces questions qui vont vous donner la clarté sur les résultats précis que votre client attend de son soin avec vous. Et une fois que vous avez compris ça, une fois que vous avez suffisamment de matière, eh bien, vos conseils seront ultra pertinents et vous aurez montré à votre client que vous maîtrisez tout un tas de connaissances et que vous êtes à même de lui recommander les produits et les soins qui lui sont vraiment adaptés. Alors oui, je vous vois venir, ça prend du temps de faire tout ça, oui, mais c'est indispensable pour vous positionner aujourd'hui comme un ou une professionnelle, expert ou experte de votre domaine et surtout pour vous permettre de fidéliser vos clients. Parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez être assuré que quelqu'un d'autre s'en chargera. Et ça n'aidera pas à remplir vos plannings. Donc maintenant, attention, je vous rassure. Pour économiser ce temps de préparation, de rédaction, et puis surtout vous assurer que vous avancez dans la bonne direction, parce que c'est pas forcément évident de savoir si on pose les bonnes questions, pour construire justement ces diagnostics efficaces, nous avons créé 2 outils clés en main. Ça vous facilite le travail. Le premier outil, c'est dans le cours qui s'appelle « Vendre plus et mieux grâce au diagnostic ». C'est un cours d'1 heure dans lequel je vous apporte toute la méthode détaillée pour créer vos diagnostics ultra performants et dans lequel vous verrez notamment donc le secret des ventes réussies, les diagnostics par catégorie de prestations et la façon de créer vos propositions de vente suite au diagnostic. Donc ça, c'est vraiment sur la méthode pour créer et intégrer ces diagnostics dans son parcours client. Et puis le deuxième outil clé en main qui vous fait économiser un temps considérable, dont je voulais vous parler, ce sont les outils d'aide à la vente. Les outils d'aide à la vente, c'est un ensemble de procédures qui sont disponibles à la commande sur notre site internet, que vous téléchargez et qui vous permettent de créer et de mettre en place tous les standards qualité pour vendre plus et mieux, pour rendre votre équipe autonome sur la prise en charge et le parcours client, donc si vous travaillez avec une équipe. Donc dedans, vous allez retrouver plus de 40 fiches et procédures qui sont entièrement rédigées, que vous aurez simplement à télécharger et à suivre au quotidien.
Vous avez, par exemple, dans ces outils d'aide à la vente, toutes les fiches de discours de vente, les fameuses fiches de diagnostic dont je viens de vous parler, les fiches de suivi client, mais vous avez aussi tout un tas d'outils pour fidéliser vos clients, pour suivre les performances de vente, pour suivre la satisfaction de vos clients, etc. Donc, je vous mets les liens de ces 2 ressources, donc le cours d'1 heure qui s'appelle « Vendre plus et mieux dans son centre », ainsi que les ressources outils d'aide à la vente dans les notes de cet épisode. Avec tout ça, j'ai hâte de connaître vos progressions grâce à ça, et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESVE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.